Assemblée nationale, loi agricole en pleine nuit. Les députés posent des questions simples. En face, le banc des ministres a choisi une stratégie audacieuse, ne plus répondre du tout. Mais monsieur Attal a posé une question importante au gouvernement qui est au banc et je crois que ce serait quand même la moindre des choses de répondre à cette question pour qu'on puisse avoir un débat qui soit un débat éclairé. Vous pouvez pas comme ça mépriser l'ensemble de la représentation nationale qui demande à pouvoir voter sur un sujet qui l'année dernière a fait une pétition qui a été signée par plus de 2 millions de personnes et aujourd'hui vous voulez à minuit 26 balayer ça d'un revers de la main sans y compris répondre aux questions qui sont posées par vos propres parlementaires. Plus de 2 millions de pétitionnaires, une question posée et au banc. Le silence. Le gouvernement est présent, physiquement. Vous n'allez pas... Non seulement vous observerez qu'il n'y a pas de réponse à nos questions de la part du gouvernement lorsque nous les posons. Nous n'avons que 3 amendements et nous aimerions en avoir plus. Or, il se trouve que sur le dernier amendement, il n'y a pas eu de prise de parole, alors que nous avons un débat qui demande à être éclairé. Dès lors, Monsieur le Président, je demande qu'à minima, nous ayons des prises de parole sur l'amendement précédent. Il serait incompréhensible pour nos citoyens qu'on ne puisse pas s'exprimer sur le peu d'amendements qu'on a le droit de discuter, alors que sur d'autres, on n'a même pas le droit de voter, alors que 2 millions... 3 amendements autorisés, pas de prise de parole, pas de vote. Le débat parlementaire, version musée, on regarde, mais on ne touche pas. Évidemment, les députés de M. Édouard Philippe, assumerez-vous de voter une loi dans laquelle il figure la réautorisation de pesticides dangereux pour les enfants? Assumerez-vous de voter une loi contre l'avis de l'ordre des médecins, contre l'avis de ces sociétés savantes et médicales? Assumerez-vous de le faire contre 2,1 millions de personnes qui ont signé la pétition l'an dernier? C'est un véritable déni de démocratie que vous êtes prêts à voter. Donc vraiment, chaque député sera mis ici face à ses responsabilités. Et croyez-moi, chaque Français s'en souvient. Assumerez-vous? La question est posée 3 fois. Le banc des ministres, lui, assume surtout son mutisme. Qui a parlé d'humiliation en parlant de 23 députés de mon groupe qui avaient déposé un amendement. Je veux dire à cette collègue qu'on ne grandit pas le Parlement quand on cherche par ses propos à humilier des collègues qui ont déposé un amendement, surtout quand on prétend défendre la même cause. Ensuite, je veux dire que j'ai ce soir finalement un sentiment de gâchis. Parce que ce texte contient des mesures importantes et attendues par nos agriculteurs sur la prédation, sur l'eau, sur la capacité à construire des bâtiments agricoles ou des bâtiments d'élevage. Et finalement, on le voit, cette séance est quelque part pourrie par une forme d'incompréhension. Et je le dis ici, c'est pas l'article 45 de la Constitution qui est en cause. Même le camp du gouvernement réclame des explications à Matignon. Quand la majorité elle-même n'est plus au courant, qui pilote? Merci, Monsieur le Président. Madame Trouvet. Merci, Monsieur le Président. Sur la base de l'article 100, sur la bonne tenue des débats, au Président Attal, ce n'est pas moi qui humilie 25 députés du groupe EPR, c'est le gouvernement. Et le gouvernement n'humilie pas seulement ces 25 députés, il humilie, il méprise, il piétine la représentation nationale. Voilà ce qui est en train de se passer dans cet hémicycle. Merci. Humilié, méprisé, piétiné. La représentation nationale a quand même voté. Le silence, lui, a gagné. Séance tenante.